Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, sous la supervision de l'état-major tactique de l'opération NIA, les unités se mobilisent avec véhémence dans la lutte contre les forces hostiles qui assaillent la quiétude des populations. Les patrouilles menées en début de cette semaine ont consisté à des séries de bouclages suivies de fouilles de certaines localités suspectées d'abriter des groupes criminels. En effet, ces opérations ont permis d'interpeller à Tamou un brigand en possession de pièces de rechange d'engins à deux roues, puis de saisir dans les environs de Blunjunga des effets appartenant aux criminels. Parmi le matériel confisqué figurent des téléphones portables ainsi que des adresses inscrites sur des bouts de papier. En parallèle, suite à un vol de bétail survenu aux abords de Bankilare, la réaction prompte d'une unité a visé à contraindre les ravisseurs à s'exfiltrer permettant de récupérer l'intégralité des animaux. Toujours dans l'ouest du pays, dans le cadre de l'opération Al-Mahaw, cette semaine, les activités opérationnelles ont abouti à l'interpellation de plusieurs individus en connivence avec des groupes criminels opérant dans la zone. En effet, sur exploitation de renseignements de sources concordantes, les éléments de la brigade d'Ayourou ont réussi à capturer le dimanche 20 octobre dernier 5 individus receleurs de bétail volé. Ils ont été pris avec 13 têtes de gros ruminants antérieurement volés dans la zone de Hourara en territoire malien. Dans une autre intervention à Ayourou, 2 individus identifiés comme agents de renseignement et de ravitaillement au profit des groupes criminels ont été capturés. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, une patrouille des forces de sécurité a intercepté 2 véhicules suspects à environ 7 km à l'ouest de Douchi, dans la région de Dosso. Après avoir immobilisé les véhicules, une importante quantité de marchandises de contrebande a été saisie. Les convoyeurs ont réussi à s'échapper, mais l'ensemble des produits saisis a été remis à l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Par ailleurs, dans le village de Maïbouta, une unité en mission de contrôle de zone a interpellé un individu accusé de recel de bétail volé par des bandits armés opérant dans la région. De plus, dans la soirée d'hier, mardi 22 octobre 2024, vers 21h, un mouvement suspect de 3 motocyclettes a été signalé en direction d'Ourafan. En réponse, une mission a été immédiatement déployée. L'intervention, marquée par des tirs de sommation, a permis de stopper les motocyclettes et d'appréhender 5 individus. Ces derniers ont été remis aux services compétents pour les besoins de l'enquête. Dans la région d'Agadez, dans le cadre de l'opération Garkwa, après exploitation de renseignements relatifs à la présence d'un véhicule volé transitant par Tabarkat, une mission a été dépêchée. Cette action ciblée a permis d'intercepter l'engin et arrêter le convoyeur après une brève poursuite engagée. Dans la région de Difa, à l'est du pays, le dimanche 20 octobre 2024, une patrouille départementale de Mainasoroa a intercepté un véhicule frauduleux dans le village de Ngelbeli. L'opération n'a pas permis d'appréhender l'apprenti et le chauffeur qui ont toutefois réussi à prendre la fuite. Néanmoins, une grande quantité de produits dangereux, plus de 500 000 comprimés de prégabalin, a été saisie dans le dit véhicule. Le lendemain, les premières investigations ont conduit les enquêteurs au domicile du commanditaire de cette opération illégale. La perquisition du domicile de l'intéressé à Kilakam a permis de découvrir et saisir plus de 5 500 litres d'essence destinés à alimenter des réseaux criminels de la région. En parallèle, les éléments du poste militaire de reconnaissance de Bosso, exploitant un renseignement, ont mené un raid à la périphérie du village. Cette opération a permis l'arrestation d'un chef terroriste de Boko Haram, recherché par le service central de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Dans la région de Niamey, au sein de l'opération Inchinkasa, les opérations de contrôle des identités des personnes et de vérification des marchandises se poursuivent activement avec des résultats conséquents enregistrés. Cette semaine, nos forces ont, au cours d'un contrôle de routine, interpellé 2 individus suspects. Une fouille minutieuse a permis de saisir sur eux des gilets cousus manuellement et utilisés par les criminels, ainsi que divers autres objets, corroborant ainsi leur connivence avec ces derniers. Chers concitoyens, la lutte noble engagée contre les ennemis de notre nation se poursuit intensément et sa réussite nécessite à tout point de vue la collaboration saine et renforcée avec les FDS. De ce fait, il demeure nécessaire d'alerter les FDS sur toute activité suspecte remarquée dans votre environnement immédiat. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, appelez le 4040. Pour la gendarmerie nationale, appelez le 4000. Pour la police nationale, appelez le 8383. Vive le Niger libre et souverain.
Vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.